Matthieu 10, 25b. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Bon, Jésus cite ici la pire insulte qu'il ait jamais reçue au visage, celle qui lui a probablement fait le plus de mal, d'être appelé Belzébul. Saint Jérôme a écrit « Belzébul était l'idole de la région d'Acaron, qui est appelée dans le livre des rois l'idole de la mouche. Béel est la même chose que Bel ou Baal, et Zébul signifie mouche. Les Juifs donnaient au prince des démons le nom de l'idole la plus impure, qu'on appelait mouche, à cause de ce qu'elle a d'immonde, car la mouche, en tombant dans un parfum, en détruit la bonne odeur. » Fin de citation. Aux persécutions dont Jésus vient de parler, devait donc se joindre la diffamation et la calomnie, ce qui serait pour les apôtres le supplice le plus pénible en les atteignant jusque dans leur réputation, comme le Christ l'a été. De la même façon que la mouche morte infecte l'huile ou le parfum dans lequel elle est tombée, le Christ a été considéré par les pharisiens comme un parasite et un pollueur de la foi, une nuisance publique, comme une espèce de maladie. Bon, la preuve du prophète est sa vie surnaturellement et excellemment sainte. C'est ça la preuve d'un prophète. Le Christ était un homme de grande et douloureuse tentation. Je crois que le Christ a énormément souffert d'être et de demeurer saint comme il l'était. Alors on comprend mieux pourquoi être appelé Belzébul a dû lui faire si mal. Mais plus un saint prophète est rejeté par les hommes, plus il est approuvé de Dieu. Plus il est humilié par les hommes, plus il est glorifié par Dieu. Plus il est méprisé par les hommes, plus il a d'autorité dans le royaume de Dieu. L'homme, le mouvement ou l'Église qui rejette la correction de ses prophètes perdra la présence et la puissance de l'Esprit et rétrogradera certainement. Le véritable avancement spirituel d'une Église dépend de sa capacité à s'ajuster à la volonté de Dieu. Les vraies paroles de Dieu ne sont pas toujours agréables, mais elles sont toujours vraies, et elles concourent toujours à notre plus grand bien spirituel. On n'a qu'à lire l'Ancien Testament pour se rendre compte que les prophètes étaient aussi populaires que des serpents sonnettes. Pourquoi c'était comme ça? Parce que le prophète a la mission de juger le peuple de Dieu et de ses conducteurs. Il a la mission d'avertir l'Église quand elle fait fausse route. De même, de mettre en lumière les choses honteuses que certaines églises tiennent cachées. Le prophète est comme l'œil de Dieu dans l'Église. Il juge ce qu'il y a d'impur et le censure pour sanctifier l'Église. Michael Card a dit, dans l'une de ses chansons, « Le vrai prophète n'est pas tellement celui qui va prédire l'avenir, mais celui qui parle pour changer le présent. » Le vrai prophète est une machine à édifier, puis c'est aussi un empêcheur de tourner en rond. Les prophètes sont souvent libellés comme des fauteurs de troubles, c'est vrai, mais c'est pas un trouble qui détruit, mais c'est un trouble qui remet les choses à leur vraie place. Les chiens de garde aboient pour nous avertir d'un danger, et c'est exactement ce que le vrai prophète fait. C'est pour ça que Jésus a été appelé Belzébul. C'est pour ça que les prophètes d'aujourd'hui sont libellés comme faux prophètes. Mais le père Jean-Nicolas Gros a écrit « Le plus redoutable des faux prophètes est au-dedans de vous. C'est l'amour-propre, le premier et le plus dangereux de tous les séducteurs. » Bon, il est là le vrai problème en réalité. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Jésus leur apporte donc pour consolation son propre exemple et leur rappelle tout ce qu'on a osé dire de lui. Pour ses disciples, cette ressemblance à leur maître allait être une consolation sans égale. Amen.